Anaconda, tu as été très récemment, tu as été cité dans une affaire sur une chaîne de télévision du groupe RTI. Tu as été éclaboussé par une accusation, c'était sur PPLK, une polémique, par une certaine jeune fille. Voilà, qui... Dans tous les cas, il a compris, il sait déjà. Voilà. Balance la sauce. D'abord, est-ce que tu... Oui. Je ne voulais même pas me prononcer là-dessus. Mais je vous dis merci d'abord de m'avoir donné l'occasion d'éclaircir certaines choses. Et puis, je ne reviens plus là-dessus, au fait. Sur une autre chaîne ailleurs où je ne reviens plus jamais là-dessus. Si est fini ici. Avant de commencer, je vais demander pardon à ma famille, à la Côte d'Ivoire, à mes fans, mes enfants, mes beaux-parents, à tous ceux qui ont pris des coups de gauche à droite à cause de cette affaire. D'abord, cette fille, j'ai jamais été son producteur. J'ai jamais... Elle n'est jamais tombée enceinte de moi. Et on n'a jamais été en couple gars-go, doudou, comme elle le dit. Si vous êtes d'accord, je peux poursuivre. Ouais, librement. Elle a dit dans son émission, sur une chaîne, que elle n'a pas de producteur, elle cherche quelqu'un pour l'aider. Qu'elle et moi, on s'est croisés dans un maquis à Oumé, où c'était le maquis de l'ami à son vieux père. D'après ce qu'elle a dit à l'émission, hein. Pourtant c'est faux, c'est archi faux. C'est le maquis de son ancien producteur. Donc si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, là, c'est le même morceau qu'elle a pris pour prester dans l'émission là où elle a parlé de moi. Et le monsieur a refusé de pousser le truc à cause des raisons. Donc il va venir à ça tout à l'heure. Parce que c'est ces mêmes raisons qui ont fait que moi j'ai stoppé totalement le son que je devais faire pour elle. Et là n'est pas le souci. On se voit là-bas, elle demande une photo et c'est cette photo que vous avez présentée tout à l'heure. Et après la photo, il ne sait pas si c'est elle qui prend mon numéro, c'est le manager avec qui elle était qui a pris mon numéro. Moi je suis rentré à Abidjan. Une ou deux semaines après, elle a commencé à m'accélérer au téléphone. Je lui ai dit de venir me trouver à Anyama. Et elle vient, Dieu merci, ce jour-là, elle n'a même pas causé avec moi, c'est avec mon ami. Et mon ami a fait une vidéo, ça est sur les réseaux, actuellement. Pour démentir cette partie-là aussi. Elle est partie. Et je lui ai dit qu'on allait lui faire signe pour venir au studio. Elle allait voir comment nous on travaille. C'est comme ça qu'elle est venue au studio. Après le studio, on rentrait. Elle a fait croire à mon manager qu'elle est femme. Et ce jour même, je n'ai pas écouté. On l'a mis dans le taxi, elle est rentrée chez elle. Moi, je suis rentré chez elle. C'est une ou deux semaines après ça, elle est venue me trouver dans un maquis, dans l'anniversaire d'un gars. Je ne sais pas si c'est délicat ou anniversaire, un truc comme ça. Ça, c'était un jouet. On finit la prestation à travers le show. Il y a eu un coup du soir. Je ne mens pas sur mes mots. Hein. Je t'explique de la manière ça s'est passé. Et après ça, elle a commencé à m'insulter. Et le lendemain, elle vient demander pardon. Elle m'insulte, le lendemain, elle vient demander pardon. J'ai trouvé ça bizarre et j'ai commencé à m'éloigner d'elle. Je l'ai bloqué partout. Et c'est un gars qui m'appelle un jour, qui s'est fait passer pour son oncle, qui me demande d'essayer de laisser cette histoire-là. Et j'ai dit à ce dernier-là qu'elle n'a qu'à choisir le son, moi je dois faire pour elle là, ou soit la relation qu'elle cherche avec moi. C'est là qu'elle m'a demandé non, du genre de continuer le son que je dois faire pour elle. C'est comme ça, on est allé au studio, elle a posé. Quand j'ai dit poser, elle a chanté sa partie quoi. C'était à moi maintenant de chanter ma partie. Elle continuait dans ses bêtises toujours. Et j'ai vu ça en bizarre, j'ai commencé à mener des enquêtes. Dans quel type de bêtises? Elle m'insulte la nuit, la journée, elle m'envoie un message pour demander pardon, pour dire qu'elle était, qu'on appelle ça comment? Ils ont une manière, tel truc à dire là. Donc j'ai vu que c'est un peu bizarre. J'ai entendu décalé. Non, elle n'a pas dit le mot décalé. Elle a dit un mot là. Mais ça m'échappe. On dit elle était en tas. Je ne vais pas dire ce qu'elle n'a pas dit. Voilà. Elle a dit un mot qui n'a rien à voir avec décalé. Mais ce qui veut dire qu'elle était fatiguée. Elle était woro. Donc du coup, j'ai commencé à me renseigner auprès de l'ancienne maison de production. Puisque c'est à travers eux que je l'ai connue.
Le gars même n'avait même pas encore mis fin à leur contrat. C'est avant-hier, semaine passée, tout près là, le gars a mis fin à leur contrat. Ça aussi, la photo est là. Donc du coup, c'est à travers là-bas maintenant que j'apprends qu'elle est sortie de prison le 15 janvier. Wow. Elle a été en prison? Elle était en prison. Mais pour les raisons là, je ne vais pas parler de ça pour ne pas l'exposer. Elle est sortie de prison le 15 janvier 2023. Et c'est le 23 ou le 24 juin que moi je l'ai connue. Bon, tout ça n'a pas fait que j'ai laissé sa production. Mais c'est son affaire de nous. C'est qu'elle filme qui a fait que moi j'ai stoppé. Donc je n'ai plus fait son son. Puisqu'elle n'a pas eu de relation avec moi. Elle n'a pas eu de son. Donc totalement elle s'est dit qu'elle soit perdante là. C'est 3 mois après, en octobre, elle vient m'écrire qu'elle est enceinte de moi. D'abord elle-même elle a dit dans l'émission que je n'ai pas nié. Du coup, du jour au lendemain, que je l'ai bloqué partout, mais c'est trop facile. Qu'est-ce que tu n'as pas nié? Tu n'as pas nié. Parce que moi, je n'ai pas nié l'avoir mise en scène. Tu n'as pas nié le coup du soir. Oui. Pour répondre à ton expression. Elle dit, comme elle m'a dit, elle est enceinte, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Elle m'a dit, elle est enceinte, que moi, je n'ai pas nié. Moi, je reconnais avoir eu un coup du soir avec elle, en jouer. Et en octobre, elle me sort la phase de grossesse et je ne nie pas. Je lui dis, ok, mais je veux être sûr que tu es enceinte de moi. Viens, on va aller à l'hôpital où nous on veut là, pour aller faire les examens pour voir réellement si tu es enceinte. Elle dit non, on n'a qu'à aller dans l'hôpital qu'elle veut, mais qui est fou? Qui sait ce que tu prépares là-bas? Elle est médecin de là-bas. Maintenant, bizarrement, moi j'étais en voyage, on a commencé à se tirer sur cette histoire-là. Donc je l'ai mis en contact avec l'un de mes frères qui est policier. Parce que moi je suis quelqu'un, je ne garde pas téléphone. Le téléphone du pas dans ma main. Et c'est ce dernier qui m'a sauvé actuellement, qui a toutes les preuves. Leur conversation, quoi, tout est là. Là où elle demande au gars de moi, me dit de lui donner de l'argent, elle va voter. Les audios sont là. C'est fort. C'est à partir de là que j'ai coupé court avec elle, je l'ai bloqué partout. Elle dit que j'ai insulté son nom, j'ai tout fait. Son nom que moi, le monsieur m'appelle, il me dit que la fille est enceinte. De venir, on va se voir, on va en parler. Pendant que moi je suis en voyage, mais je ne peux pas venir payer barrique dans le sac. Tu me dis qu'elle est enceinte, moi-même, le concerné même, il ne sait pas qu'elle est enceinte. C'est bon, au moins tu as demandé pardon à Nabil. Voilà pourquoi j'ai demandé pardon à ma femme. Parce que c'est moi qui ai fait tout ça. Alors finalement, est-ce que le test a été fait, le test de grossesse? Jamais.